Bonjour et bienvenue dans cette guidance astrologique du mois d'octobre. Nous allons voir quelle sera votre énergie d'entrée et de sortie du mois, ainsi que votre principal sujet de préoccupation durant ce mois d'octobre. C'est parti! Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Voyons quelles vont être les énergies d'entrée dans le mois pour les natifs du signe de la Vierge. Alors, une carte concernant les énergies des natifs de la Vierge de leur entrée le mois d'octobre. Et une carte concernant les énergies de sortie du mois d'octobre. Maintenant, voyons voir quelles vont être les énergies qui vont alimenter votre sujet de préoccupation courant du mois d'octobre natif de la Vierge. Alors, une carte pour ce qui va être au creux de vos préoccupations, une carte pour les rêves, vos ambitions, une carte pour votre monde occulté, une carte de force, une carte de ce qu'il y aurait à travailler, une carte pour vos motivations secrètes, une carte pour votre enrichissement, une carte d'expérience et la carte de sortie de mois. Alors, vous rentrez dans le mois d'octobre, natif de la Vierge, avec la carte de la croissance et des plantes, avec l'esprit de la forêt, la reconnexion à votre environnement, à des choses lumineuses. Peut-être avez-vous besoin d'être dans des énergies spirituelles élevées, natives de la Vierge. Vous entamez quelque part un nouveau cycle, peut-être spirituel, ou un nouveau cycle dans votre vie. J'ai l'impression que 7 années sont passées et qu'aujourd'hui vous entamez vraiment ce nouveau cycle. Et ce que nous dit la carte de la croissance, c'est que vous cherchez peut-être loin ce que vous avez sous le nez. Peut-être êtes-vous la tête dans les étoiles et que vous en oubliez de regarder vos pieds. Et que vous êtes un petit peu coincé entre des rêves et des incarnations, comme si cette vie ne vous intéressait plus, mais que vous ne la regardez plus non plus. Or, cette vie a évolué en même temps que vous avez évolué. Donc, vous rentrez un petit peu avec ces énergies d'instabilité qui ne vous est pas désagréable, natif de la Vierge, mais comme si vous acceptiez de perdre pied. Et ce qu'on vous dit, c'est de justement garder les pieds sur terre. Ce qui va être au cœur de vos préoccupations, c'est la carte de la grande prêtresse. La carte de la grande prêtresse indique que vous êtes à la recherche d'enseignements, d'intuition peut-être perdue, de spirituel. Vous avez envie d'évoluer spirituellement, natif de la Vierge.
Et ça va nourrir toutes vos actions durant le mois d'octobre. On verra dans le monde occulté ce qui est dit, mais il serait peut-être judicieux de ne pas trop être la tête dans les nuages non plus. Au niveau de votre ambition, le 9 de Pentacle, vous avez envie d'être indépendant, vous avez envie de retrouver du plaisir dans votre vie et vous pensez que ce plaisir forcément viendra avec cette spiritualité accrue et vous allez sans doute durant le mois d'octobre vous passionner pour des formations, des séminaires, peut-être des tutoriels en lien avec l'épanouissement spirituel. Parce que c'est vraiment ce qui va vous nourrir, ce qui va vous animer durant le mois d'octobre natif de la Vierge. Au niveau de votre monde occulté, ouais. On vous parle de 3 de Pentacle. Et le 3 de Pentacle, c'est certes les enseignements, mais ce sont les enseignements incarnés dans la matière. Et il se peut que durant le mois d'octobre natif de la Vierge, vous ayez tendance à vous disperser, à vous nourrir d'énormément de choses spirituelles qui vous font plaisir, mais qui ne peuvent pas être incarnées dans la matière. Donc, ce que les cartes vous conseillent durant ce mois d'octobre, c'est certes qu'il est toujours bon de travailler à son épanouissement spirituel et d'apprendre par rapport à l'épanouissement spirituel, mais gardez à l'esprit, surtout c'est important, que tout ne peut pas être incarné dans votre vie actuellement. Et je pense aussi que vous avez besoin de partager avec des personnes autour de vous sur cet éveil spirituel. Il y a une nouvelle lumière qui s'incarne en vous, qui s'est éveillée et que vous souhaitez nourrir maintenant. Alors oui, vous allez avoir, courant du mois d'octobre, beaucoup d'opportunités en ce sens. Faites attention, toutes les opportunités ne sont pas bonnes pour vous. Toutes les opportunités ne vous amèneront pas à l'indépendance spirituelle parce que vous ne pourrez pas les incarner dans la matière. Il y a cette notion de garder à l'esprit de la possibilité de réaliser ces opportunités. Donc, quelque part, ne vous précipitez pas, natif de la Vierge. Ce qui fait votre force, c'est la tour. Donc la tour est une carte qui est assez déstabilisante pour beaucoup de personnes. Or, c'est justement la carte de l'instabilité, mais qui mène à la stabilité. Vous avez écroulé dans votre vie où vous sortez d'une situation qui n'était plus satisfaisante pour vous, natif de la Vierge, et vous vous êtes délesté de ce qui vous ne convenait plus. Et c'est très étonnant. Et c'est très étonnant parce qu'on voit que vous êtes dans l'étape d'après par rapport aux énergies du signe du Taureau. Le signe du Taureau est dans cette sorte de déconstruction qui l'empêche d'être heureux. Vous avez déconstruit et là, vous nourrissez ce qui va vous construire dans les années, dans les mois à venir, ce qui va nourrir votre spiritualité et votre incarnation dans une vie meilleure pour vous. Vous avez déjà fait ce travail de nettoyage. Et c'est vraiment votre force native de la Vierge. Ce qu'il y a encore à travailler pour vous, c'est le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton nous parle d'affirmation de soi. On voit que vous savez où vous êtes parce que vous avez fait ce travail-là déjà et que vous avez fini ce cycle. On voit ce vers quoi vous voulez aller. Plus d'indépendance, plus de plaisir dans votre vie. Mais vous ne vous affirmez pas dans vos choix encore. Vous êtes
un petit peu trop perché, natif de la Vierge. Redescendez un peu sur Terre, revenez dans la matière et dans le travail. Si vous n'y arrivez pas tout seul, demandez de l'aide à votre entourage. Par aide, je ne veux pas dire qu'il faille pour vous forcément demander de l'aide à un soignant, que ce soit un psychologue, un médecin, un thérapeute quelconque, non. Il y a des gens dans votre entourage qui sont là pour vous, qui sont bienveillants pour vous, et le fait que vous arriviez à échanger avec eux va vous permettre de travailler votre affirmation de vous pour pouvoir justement avoir cet éveil spirituel qui vous fait défaut et que vous recherchez. Vous êtes vraiment natif de la Vierge dans ce besoin d'avoir un sens à votre vie et de non seulement d'avoir un sens à votre vie, mais de trouver les bonnes personnes qui sont alignées avec vous. Au niveau de votre motivation cachée, c'est effectivement l'As de Pentacle. C'est la nouvelle réalisation, le début, pas le début d'une action, mais le début de l'incarnation de vos rêves. C'est ce qui vous motive. Et vous pensez qu'en étant dans le spirituel, les choses vont venir d'elles-mêmes. Non. Si vous voulez incarner dans la matière ce qui vous tient à cœur et qui va vous nourrir avec plus de plaisir, plus de légèreté, il y a cette nécessité de travailler à votre affirmation de vous et à cette reconnexion avec votre entourage. Reconnexion qui peut tout à fait être spirituelle. Peut-être avez-vous l'habitude de prier et de prier seul. Là, très clairement, ce que les cartes vous disent, c'est que affirmez-vous dans votre foi intérieure et partagez ces moments de prière avec d'autres personnes qui sont dans les mêmes énergies que vous. Et ces personnes, vous savez très bien les identifier parce que vous avez éloigné les personnes qui ne vous étaient plus d'aucune utilité, natifs de la Vierge. Acceptez qui vous êtes, natif de la Vierge. Ce n'est pas en allant chercher des paradis artificiels que vous allez remettre plus de joie dans votre vie. Non. C'est en permettant à ces paradis de nourrir votre incarnation et vos projets qui vont vous permettre de retrouver du plaisir et de l'autonomie, de l'indépendance dans votre vie. Au niveau de l'enrichissement, il y a la reine d'épée. Vous allez avoir encore plus cette capacité à trancher, natif de la Vierge. Trancher avec des choses qui ne vous conviennent plus. Vous allez écouter votre voix intérieure pour justement incarner ces nouveaux projets dans votre vie et vous ne laisserez personne vous dicter votre conduite. C'est vraiment votre enrichissement. Donc vous allez avoir un travail extrêmement fructueux par rapport à votre affirmation de vous. Parce que la reine d'épée est une femme, est une polarité féminine qui s'affirme, qui reste dans la prudence, mais qui s'affirme. C'est pas comme le roi d'épée. Le roi d'épée, lui, il tranche. Et le roi d'épée, c'est un peu qui même me suive. La reine d'épée, non. La reine d'épée, elle regarde son environnement, elle regarde sa marge de manœuvre, elle sait où elle doit mettre les pieds et où elle ne doit pas mettre les pieds, et elle y va, progressivement, mais fermement.
Et c'est vraiment l'énergie que vous allez acquérir durant ce mois d'octobre, natif de la Vierge. Cette capacité à savoir où vous mettez les pieds, ce qui est intéressant pour vous, ce qui ne l'est pas, les endroits dans votre environnement qui vous sont bénéfiques, qui vont vous amener plus de plaisir et qui vont vous amener vers cette autonomie que vous recherchez tant, à cette affirmation de vous-même. Au niveau de l'expérience, vous avez appris énormément de choses natives de la Vierge, et là, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez être guidé dans votre chemin spirituel, puisque le valet d'épée, c'est la carte des anges gardiens. Vous allez avoir, courant du mois d'octobre, sans doute beaucoup de synchronicité. Vous entendez parler d'enseignements qui seraient judicieux d'un point de vue spirituel à avoir. Vous allez avoir des formations, des messages qui vont vous arriver en ce sens. C'est pour ça qu'on vous dit de ne pas occulter cette incarnation dans la matière, parce que vous allez être tellement sollicité, vous allez tellement manifester par rapport à cette grande prêtresse et ses enseignements spirituels que vous risquez d'être submergé et de vous y perdre. Donc, affirmez vos valeurs, oui. Recherchez ce qui vous fait plaisir, oui, mais gardez vraiment à l'esprit la possibilité que vous avez de mettre en place ces projets. Si vous n'en avez pas la possibilité, que ce soit d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue financier, d'un point de vue logistique, ne le faites pas. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir devenir cette reine d'épée et sortir du mois d'octobre sans doute avec beaucoup d'outils dans les mains, mais des outils que vous serez en mesure d'utiliser. La reine de coupe. La reine de coupe, vous allez sortir du mois d'octobre, la reine de coupe, avec énormément de bienveillance. Vous vouliez être la femme qui tranche, vous allez être la femme qui accueille. Qui accueille justement cette affirmation de vous-même, qui accueille ces énergies lumineuses, qui accueille ces nouveaux projets. Ne vous éparpillez pas, cependant. Gardez bien la carte du 3 de Pentacle à l'esprit. Il y a pour vous, natif de la Vierge, un mois qui va être très épanouissant, peut-être un petit peu déstabilisant, mais pas trop, juste suffisamment pour vous permettre justement de retrouver du plaisir dans votre routine. Vous allez commencer par mettre du plaisir dans votre routine pour pouvoir après mettre du plaisir dans votre vie. Vous allez mettre chaque pas l'un après l'autre, natif de la Vierge. Et ce qu'on vous dit, c'est de rester dans l'énergie vraiment du cœur, parce que c'est ce qui va vous nourrir dans les mois à venir. Il n'y a pas que le spirituel dans la vie. Il y a la possibilité d'incarner dans la matière, et l'incarnation dans la matière provient bien souvent de la richesse du cœur. Donc vraiment un mois qui va être important pour vous, mais qui va surtout être extrêmement plaisant, formateur, très enrichissant. Vous allez avoir ce sentiment d'être guidé, que des énergies supérieures vous prennent la main et vous guident non pas dans des situations de conflit et d'affrontement et de couper des liens comme vous avez pu être dans le passé, mais bien dans ces énergies de cœur, d'affirmation douce de vous-même, de bienveillance avec vous-même. Vous allez vous regarder à nouveau avec amour, natif de la Vierge. Pardon. Au niveau des énergies de sortie, vous allez
sortir avec la lune de bambou. La lune de bambou, c'est l'incarnation de l'intuition. C'est vraiment ça. C'est la première carte de l'oracle Kuan Yin. Donc c'est vraiment ce nouveau vous qui va émerger dans les semaines à venir. Vous allez quitter le mois d'octobre pour pouvoir l'incarner. Vous allez avoir toutes les énergies qui vous sont nécessaires pour incarner ce nouveau vous, bienveillant, heureux, épanoui spirituellement, qui est dans l'affirmation de soi, mais pas dans l'écrasement des autres. Vous n'allez pas être quelqu'un de rugueux, comme si vous aviez laissé tomber l'armure et que, parce que vous savez qui vous êtes, que vous y avez travaillé durant le mois d'octobre, vous allez pouvoir aller vers ce renouveau intuitif. Les choses vont se faire de façon extrêmement fluide, extrêmement légère. Et ce qui me vient un peu comme image par rapport à cette lune de bambou, c'est que vous allez vous trouver parfaite, mais pas parfaite dans l'orgueil. Chaque enseignement que vous allez acquérir durant le mois d'octobre et qui va être assez fluide parce que vous allez être branché à l'énergie du cœur, parce que vous allez avoir de la bienveillance envers vous-même, parce que vous savez où vous pouvez mettre les pieds et où vous ne pouvez pas mettre les pieds, va vous procurer cet état de perfection dans vos imperfections. Vous allez aimer vos imperfections. Parce que vous savez que vos imperfections, actuellement, elles vous représentent vous dans votre complétude absolue. C'est très léger comme tirage. C'est plus la transformation. Cette transformation, vous l'avez faite. Mais là, vous êtes quelqu'un de nouveau qui allait vers des horizons nouveaux, natifs de la Vierge. C'est ça. Vous terminez le mois d'octobre en étant une nouvelle personne qui va vers des nouvelles choses et qui surtout va se nourrir de nouvelles opportunités, de nouvelles énergies. C'est vraiment le renouveau à l'état brut. C'est votre maître mot du mois d'octobre, natif de la Vierge. Terminons ce tirage par 3 runes de conseil. Ouais, elles sont venues rapidement. Ah, ça va pas tarder avec vous, natif de la Vierge. Alors, le conseil des runes, c'est que vous avez comme première rune la rune Ansus. La rune Ansus, c'est la rune de la communication, du lien et de la transmission. Donc, ce que vous conseillent les runes, c'est de tout apprendre, tout emmagasiner. Et quand vous avez tout emmagasiné, vous serez en capacité de faire le lien avec ce qu'il vous est possible d'incarner dans la matière pour aller vers votre plaisir. Donc, le conseil que vraiment les runes vous donnent, c'est ouvrez-vous, accueillez. Vraiment là, soyez dans la bienveillance, dans l'accueil des énergies qui vont vous être communiquées. Et au fur et à mesure que vous accueillez, faites le lien avec ce qui vous est possible d'incarner, ce qui vous est pas possible d'incarner, pardon. Et ça, ce sera possible parce que vous allez être guidé, vous allez recevoir des synchronicités, et parce que vous allez avoir cette bienveillance avec vous-même qui va vous permettre d'écouter et d'être plus à l'écoute de votre intuition. Ne plus être trop dans cette vigilance, mais vraiment dans cette légèreté avec laquelle vous rentrez dans le mois, mais vous allez
terminer. Et ce que les runes en plus vous disent comme conseil, c'est de ne pas être dans cette énergie d'entrée de moi de personnes perchées, mais au contraire, gardez cette force qui vous a permis de vous percher et qui va vous permettre d'engranger tous ces savoirs, mais en gardant les pieds sur terre. Et vous êtes au commencement d'un nouveau cycle natif de la Vierge. Et c'est un cycle qui est extrêmement protégé. Donc ce nouveau cycle, ces nouveaux conseils, cette nouvelle personne que vous êtes, va se nourrir de son intuition et d'une protection bienveillante, mais une protection qui viendra effectivement de vos guides spirituels, mais également de vous-même. Vous allez être en capacité de pouvoir amener à nouveau de l'enthousiasme, du plaisir dans votre vie, parce que vous allez acquérir des nouvelles choses, parce que vous allez être cette nouvelle personne, mais cette nouvelle personne qui sait où elle met les pieds. Donc c'est vraiment le conseil des runes, c'est fiez-vous à votre intuition, oui, mais regardez où vous mettez les pieds néanmoins. C'est vraiment un... J'ai cette sensation de ce papillon qui sort de son cocon, qui est au soleil et qui fait sécher ses ailes avant de s'envoler. C'est vraiment cette étape-là, cette étape fugace, mais qui va vous être nécessaire. Et ce papillon, avant de s'envoler, il est posé. S'il s'envole tout de suite, ses ailes n'étant pas sèches, il ne pourra pas aller bien loin. Donc c'est vraiment cette... Vous venez de finir cette période de transformation. Vous prenez un petit peu de recul par rapport à ce que vous venez de vivre et vous prenez plaisir justement à prendre ce recul-là. Et ce plaisir ne va plus vous quitter désormais. Magnifique. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire, natifs de la Vierge. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me mettre un petit pouce, un like, un commentaire. Et si vous souhaitez des guidances plus privées, mes coordonnées sont dans la barre de description. Je vous souhaite un très joli mois d'octobre, natif de la Vierge. Mettez-vous à la lumière, mettez-vous au soleil, faites sécher tranquillement vos ailes. Et je vous dis à bientôt.